Je raconterai peut-être un jour plus en détail le voyage en Italie. Un financier nommé Bergeret proposa à mon maître de l'accompagner au cours d'un grand voyage qu'il comptait faire dans toute l'Europe. Ce gros homme, très fortuné, mais inculte et prétentieux, comptait sur Fragonard pour lui expliquer les beautés et l'intérêt des œuvres d'art et des monuments qu'il visiterait. Cette expédition comprendrait, outre Fragonard et M. Bergeret, la maîtresse de celui-ci, accompagnée de sa fille, ainsi que les nombreux domestiques du financier. Mon maître me fit l'honneur de me vouloir comme domestique à ses côtés pendant ce voyage. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 17 ans, perché le plus clair du temps à l'arrière de l'une des voitures qui véhiculaient ces messieurs, que je visitais l'Italie. Mais mon esprit était encore trop rustre pour savourer toutes ces beautés. Je n'étais sensible qu'aux humiliations que M. Bergeret faisait quotidiennement subir à mon maître, lequel se taisait et employait son temps à garnir ses cartons des plus beaux paysages d'Italie, dans l'espoir d'en tirer, à son retour, maint beaux tableaux que les amateurs priseraient. Je ne m'appesantirai pas sur le caractère odieux du sieur Bergeret, qui nous fit honte à maintes reprises par sa suffisance, sa méchanceté et sa sottise. D'autres livres en ont parlé. Mais les serviteurs de ce vilain bonhomme ne valaient guère mieux, et c'est à eux que j'avais malheureusement affaire le plus souvent. Hé, Valentin, charmante petite chose, tes boucles sont ravissantes. Me rejoindras-tu dans ma couche ce soir? Ma promise me manque, et tu la remplaceras sans mal. Messieurs, au risque de vous déplaire, si vous continuez sur ce ton, je me verrai obligé de vous renvoyer à vos origines. Voyez-vous que l'animal se fâche? Nos origines? De quoi parles-tu donc? Tôt ou tard, la merde retourne à l'égout. Mais il se rebelle, le galant puceau! Oh, vous là-bas! Ne voyez-vous donc pas que le carrosse est embourbé? Activez-vous! Poussez! Tu ne perds rien pour attendre. L'occasion était trop belle. Messieurs, considérez que ma prophétie s'est réalisée. Notre créateur fit, paraît-il, Adam d'un peu de boue. J'imagine qu'en ce qui vous concerne, c'est de crottin qu'il usa, puisque vous y voilà retourné. Ah, les lois de la providence divine sont incontestables. Mais ma forfanterie fut vite punie, et par une ennemie que je ne soupçonnais pas. La fille de la maîtresse de M. Bergeret sortit du carrosse et, du haut de ses 15 ans, m'apostropha. « Est-ce vous qui avez tiré cette voiture de l'embarras de boue ? Cela mérite récompense, gentil valet. » Et la belle me gratifia d'un baiser inoubliable, le premier de ma vie. Mon trouble fut tel que les valets de Bergeret n'eurent aucun mal ensuite à me faire payer mon insolence. Il n'importait. La fille de la maîtresse de Bergeret m'avait embrassé. Et malgré mes horions et le peu d'énergie que j'avais mis à me défendre, j'étais aux anges. La fin du voyage fut tourmentée. Ce n'était que querelles incessantes entre mon maître et le gros financier. À la fin, celui-ci exigea que Fragonard lui offrit tous les dessins faits au cours du voyage, sous prétexte qu'il avait financé l'expédition. Mon maître, qui en avait trop supporté, refusa, évidemment. Il y eut procès. Mon maître gagna, et si Bergeret dut consentir à payer les quelques dessins qu'il avait déjà volés, je sentis que la haine n'était pas près de s'éteindre entre eux. Ni d'ailleurs celle qui m'opposait à ses serviteurs. Mais nous y reviendrons plus tard.